Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 26 avril. Demain, la Lune sera en conjonction avec Mars en Cancer, ainsi qu'en sextile avec Mercure rétrograde et Uranus, qui sont tous les deux en Taureau. Autant dire que nos émotions vont s'inscrire dans la dynamique de nos actions. Alors peut-être que la rétrogradation de Mercure va nous donner à penser sur ce que nous ressentons vraiment, sur certaines des choses que nous avons faites ou que nous avons à faire, plus probablement rétrogradation de ce que nous avons fait. Mais il y a aussi un sextile avec Uranus. Donc Uranus, quelque part, nous garantit que ça va être très différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Seul problème, c'est que ensuite, la Lune en Cancer sera carrée à Jupiter en Bélier. Donc notre croissance va laisser à désirer d'un point de vue ou d'un autre. Élévation du Tai Chi. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Prière pour l'élévation du Tai Chi. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de la lumière de mon âme. Faites que je sois fort et charitable, puissant et sage à égale mesure, que je sois bienveillant et déterminé avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Instinct. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. L'élévation du Tai Chi fait une excellente synthèse des cartes de regret et d'instinct sur ce tirage, je trouve. Cette position est très intéressante. Comme toujours, hein, tout est très intéressant. On a eu un festival de chevaliers, alors il y en a 4, mais c'est parce que le chevalier de coupe est sorti à 2 reprises, on n'a pas eu le chevalier de pentacle, on n'a pas la détermination. La détermination et la motivation du chevalier de pentacle ne sont pas là, mais au-delà de cette position, on avait la reine de pentacle. Donc, j'ai envie de dire, le point de départ, le point de force, plus exactement, le point de force du tirage qui est ici, est patronné par la reine de pentacle. Hein. Là, je peux employer le terme de patronner parce que la reine de pentacle est la patronesse par excellence. On a le 7 de bâton, on a la force, et on a l'8 de pentacle. Ici, il y a 18, 19, il y a le désir de mettre en œuvre ce que l'on est, ce que l'on désire profondément, et tout naturellement vient la phase de lâcher prise. Là on a le 8 de coupe, là on a le 8 de pentacle. C'est le 8 de coupe, je vous le dis toujours, c'est une carte de lâcher prise, mais on lâche prise sur ce qui nous empêche de progresser quand on lâche prise. C'est très difficile. C'est très difficile à un moment donné de se dire tel événement, telle personne, telle dynamique, tel schéma, telle situation, telle blessure, telle souffrance, etc. Je lâche prise dessus. C'est toujours très difficile de parvenir au point de processus où ça y est. Il y a un certain nombre d'évidences qui nous montrent le chemin à suivre. Et lâcher prise, ben oui, on passe à la suite. Le 8 de coupe est une carte difficile à obtenir parce qu'il est question de force, justement. N'oubliez jamais que Dorine Virtue, hein, elle s'est amusée, la force 8 et 11, elle a gardé l'ancienne acceptation du tarot parce que il y a de la force dans la justice et de la justice dans la force. Les deux archétypes s'entremêlent à certains niveaux. Et le 8 de coupe est le symbole de cet entrelacement entre la justice et la force. C'est-à-dire que c'est seulement quand les choses sont évidentes, que l'on a la dynamique de la justice. C'est-à-dire que les plateaux sont équilibrés. Et là, on peut lâcher prise. Parce que ça y est, la situation n'est plus disproportionnée d'un côté ou de l'autre. Et c'est là seulement qu'on est en pleine et totale force dans l'expression de sa force. Parce que, justement, tout s'est équilibré. Et ici, c'est un point de force.
Je l'aurais dit le mot force. Hein. C'est un point de force parce que le cœur se dit je sais ce que je veux et 8 de coupe, je vais aller le chercher. C'est un chemin, j'ai envie de dire, c'est un chemin naturel qui s'ouvre. C'est pour ça que le 9 de Pentacle m'a surprise. Et c'est là que je me suis dit, ah non, c'est ça. C'est 7, 8, 9, 10, la roue. C'est d'ailleurs le jugement, hein, le jugement, la roue. On n'a pas le fou parce que il n'y a pas besoin du fou, c'est ça l'évidence. On a l'axe du jugement et de la roue, on n'a pas besoin du fou parce que l'évidence est là. Et l'évidence, elle est dans les 3 cartes que j'ai tirées, enfin, oui, les 3 cartes que j'ai tirées ensuite. Le 3 de Pentacle s'est retourné d'emblée. J'avais pas encore posé de questions, j'avais pas encore vraiment... Ah oui, c'est les vacances, il y a du monde à la maison et quelqu'un a dû laisser une des portes qui claque. Parce qu'on a des portes de communication et il y en a une des deux qui a tendance à claquer. Désolée. Donc je disais, le 3 de Pentacle, il s'est retourné d'emblée. Mais je l'ai gardé parce que quand je battais les cartes à un moment donné ici, il a failli se retourner avec... Il y avait une autre carte, il y avait 2 cartes. Donc j'ai continué à battre les cartes. J'ai ramené les 2 cartes dans le paquet en les battant. Et je me suis dit, ça fait 2 fois que le 3 de Pentacle me fait coucou alors qu'il était sorti ici. Donc je me suis dit, ben, je prends le coucou. Parce que c'est ça l'objectif. C'est le 3 de Pentacle. C'est l'objectif ici. C'est ce en quoi on croit désormais. Je vais y venir. Et je me suis dit, ben, vas-y, couvre-le. Fais 2 cartes, mais tu feras 3 cartes. Il y avait une petite voix qui me disait, voyons la 3e. Alors que j'étais en train de tirer la première. Chevalier de coupe, justice impératrice. C'est le lâcher-prise, c'est ça, c'est une libération. C'est à partir du moment où certaines choses sont devenues tellement évidentes que tout naturellement, nos forces se mobilisent. C'est un processus en fait qui est plus cognitif qu'autre chose. C'est votre capacité mentale à concevoir le monde. C'est ça qui fait la différence. Quand vous trouvez le point d'équilibre, le moment où toutes les choses sont alignées, toutes les choses sont claires dans votre esprit, ben comme c'est votre façon de voir le monde, forcément quand vous rouvrez les yeux, vous savez, allez je fais ça, 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 ça. Vos ressources vous emmènent dans la spirale ascendante. Et ici c'est ce qu'on a au niveau du cœur. On a une trajectoire qui dit que fort de mes évidences, de tout ce que j'ai compris, intégré, je me suis prêt à affronter, à accueillir ce qui vient. Et j'en suis... et c'est ça qui est épanouissant, c'est une récompense en soi. C'est l'élévation du tai chi. C'est à partir du moment où je comprends ce qui est exprimé dans la carte regret, il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret. C'est souvent ce qui nous maintient dans le passé. Oh, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette, je regrette. Mais à partir du moment où on commence à se dire, lancez-vous. Non mais attends, là je vais regretter ce truc. Oui, mais je suis occupée avec mes regrets du passé, je vais... Oh, une autre fois. Et puis le lendemain, oh, je regrette, hier j'aurais dû dire oui. Bah oui, mais j'étais coincée dans mes regrets du passé. C'est à partir du moment où on commence à réfléchir en termes de spirale ascendante, à se dire, ouais, bah, je regrette de ne pas avoir fait ça l'année dernière. Ce serait bien que je ne regrette pas ce que j'ai envie de faire cette année en regardant ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois faire demain, ce que je dois faire les prochains jours. C'est à partir du moment où il y a cette bascule qui est faite dans votre réflexion que vous allez être parfaitement confiant dans ce qui vient. Oui, je regrette. Moi, je peux vous faire une longue liste de mes regrets. Je peux en faire une très longue liste. Mais à un moment donné, il faut décider de se concentrer sur la liste de choses que j'ai envie de faire. Parce que c'est en se concentrant sur cette liste que la liste des regrets, elle va disparaître. Ben, vous aviez envie de faire un truc, vous l'avez fait. Et bien un truc que vous n'allez pas regretter. Non, là vous avez commencé à créer la nouvelle liste avec toutes les choses que j'avais envie de faire et que j'ai tenté l'aventure. Alors, je dois t'avouer que ça, si tu as envie de le faire, laisse tomber, c'est nul. Vous pouvez très bien avoir dans votre liste des trucs... bon, finalement, c'était pas tellement utile de les faire, ou finalement, ça m'a pas plu. Hein, ça peut arriver. Mais vous n'êtes plus dans la liste de « Ah, j'aurais dû la semaine dernière », qui va devenir « J'aurais dû l'année dernière ».
J'aurais dû il y a 10 ans. Et ici, c'est ce dont il est question avec l'élévation du tai chi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus conscient de ce que l'on désire. Là où le tirage nous emmène, par contre, on reste dans ce que je vous dis depuis j'allais dire quelques jours, mais ça fait quelques semaines. Il y a un appel au collectif. C'est d'ailleurs pour ça que le collectif, il y a autant de bordel. Hein, parce que c'est ce film avec Stallone. C'est Total Recall, oui. Oui, il atterrit dans le futur. Dans un futur à la Aldous Huxley, chacun a son rôle dans la société, hein, vous savez, c'est le meilleur des mondes. Hein. Et les gens ne se touchent plus, les gens ne se parlent plus. Il est pas, c'est pas, enfin, je pense à ce film, mais c'est pas le seul bordage dans certains de ses livres, notamment dans Wang, qui est l'un de mes préférés. Dans Wang, la société occidentale, en fait, elle est derrière le fameux mur, et quand les personnes qui ont franchi le mur pour jouer dans les jeux mortels de ceux qui vivent dans l'opulence, dans ce qui était autrefois l'Europe, au-delà du mur, le personnage s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pratiquement plus de, en l'occurrence de Français, hein, puisque c'est en France que Bordage crée ce choc entre le monde derrière le mur, le monde pauvre, qui a été isolé derrière un mur, par les Occidentaux qui ne veulent plus des pauvres, et sauf quand ils en ont besoin pour s'amuser. Alors si vous n'avez pas lu Wang, allez le lire. Même pour quelqu'un qui n'aime pas la science-fiction, c'est très intéressant à lire. Alors c'est vrai, je sais que beaucoup de gens me disent « Ah, la science-fiction en fait, c'est la zone de science-fiction que je préfère, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. C'est-à-dire que la personne part de ce qu'elle connaît de la société, de ce qu'elle connaît en matière d'anthropologie, de sociologie, de psychologie, et elle se dit, si notre société continue dans cette direction, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et c'est là qu'on a des dystopies. C'est là que, après il y a des ouvrages majeurs, 1984, Le meilleur des mondes, etc. Mais Wang est très intéressant parce que ce jeune homme, parce que là en l'occurrence c'est des hommes jeunes bien sûr qui ont le droit de passer le mur, puisqu'ils sont censés, je vais spoiler, ils participent à des jeux qui sont assez proches des jeux de Rome, voilà, je ne vais pas spoiler trop, donc le but à la fin c'est de s'entretuer, ce sont des gladiateurs modernes. Mais il s'aperçoit qu'il fait ça pour le plaisir d'une poignée de personnes qui sont vieilles, qui sont isolées dans des grandes maisons où tout est automatisé, tout leur est ramené sur un plateau, et qui ne sont plus humains en fait. Ils ne sont plus humains. D'ailleurs, ce sont les anciens, les élevés, enfin je ne sais plus le terme qu'il emploie pour une partie de cette population. C'est le transhumanisme. C'est très intéressant à lire parce que il y a des passages où on comprend que le mauvais chemin il n'a pas été pris parce qu'il y a des personnes qui se sont dit je veux aller dans le mauvais chemin. Non, le mauvais chemin il a été pris parce que les évolutions de la société avaient créé un effet boule de neige qui a abouti à ce résultat-là. Mais ici on a quelqu'un qui veut abattre le mur, qui ne veut pas s'isoler derrière quelque chose, derrière un mur en se disant les autres qui se démerdent. Au contraire, on a un appel qui est collectif et qui se transcrit dans le tirage, qui pourtant normalement est à vocation, j'ai envie de dire, plutôt individuelle. Dans le tirage, il y a cette espèce d'appel à l'autre. Parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, au-delà de tout ce qu'il développe. Il y a eu un moment, je me rappelle, ça m'avait frappé, je m'étais dit, mais en fait c'est ça, c'est que souvent on oublie qu'on est un animal comme les autres. C'est-à-dire qu'on a des choses inscrites en nous qui ne changeront jamais. On fait partie des animaux qui se baladent en meute. Voilà. Et à l'heure actuelle, les seules meutes que nous sommes encore en train de constituer, ce sont des meutes hargneuses. Alors que le tirage, il nous dit que c'est le moment de prendre ce qu'on a meilleur et de créer des meutes qui sont de l'ordre de la tribu, qui sont de l'ordre de ce qu'a été l'évolution de l'homme.
L'homme a toujours progressé quand il tendait la main à son voisin. Et c'est l'appel qu'il y a ici. C'est le cœur qui, à un moment donné, se dit « Mais attends, quand je suis tout seul, voilà ce que je prends dans la gueule. Et quand je suis avec mes potes, ça se passe mieux. » Parce qu'on s'entraide, parce que on collabore, parce que si je dois fendre la foule tout seul, ça va être difficile. Si je le fais avec 3 personnes, c'est tout de suite possible. Il y a vraiment cette idée-là. C'est le chevalier de coupe qui ressort sur le 3 de pentacle. Quand j'ai sorti le chevalier de coupe sur le 3 de pentacle, je me suis dit, bon, t'as eu raison de le garder. Il avait décidé qu'il sortirait, et il est sorti. 3 de coupe, chevalier de 3 de pentacle, chevalier de coupe. 3 de pentacle, chevalier de coupe. Tous les chemins mènent à Rome, l'élévation du tai chi. À partir du moment où je ne me mets plus à réfléchir en spirale descendante, oh, je regrette l'année dernière, à ce moment-là, j'aurais dû, j'y avais plus. C'est comment je crée une dynamique positive, comment j'ai envie de faire ça, j'ai toujours eu envie de le faire. Tiens, si je faisais comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va tout naturellement vous dire d'aller vers... La reine de bâton, là, sur ce chevalier de coupe, au dos, on avait le 4 de bâton. C'est un appel à faire preuve de bon sens. Si vous avez envie, ça reste dans la lignée de ce que je viens de dire, c'est si vous avez envie de quelque chose, il faut aller le chercher. Lancez-vous. Il ne faut pas se dire, j'aurais voulu l'avoir. Il faut se dire, désormais, comment je peux faire pour l'avoir. Et c'est là qu'on a l'élévation du tai chi. C'est là que notre instinct nous donne, j'ai envie de dire, la souplesse nécessaire pour passer à l'action. Ici, on a le chevalier de bâton, ici, on a le chevalier d'épée. Là, on a le jugement. 10 d'épée, 10 de coupe. Jugement. 9 de pentacle. Vous avez très concrètement, ici, des cartes qui vous disent, dans le domaine matériel, concrètement, elles vous disent, tu peux réellement rectifier le tir. Tu peux réellement prendre des décisions qui vont te faire dire « je regrette telle ou telle chose, mais je sais que ça, je ne vais pas le regretter. » Et c'est ça le déclic sur la journée de demain. C'est plutôt intéressant en plus parce qu'on a une lune en cancer. Elle est en conjonction avec Mars. Elle est en sextile avec Mercure rétrograde. C'est l'appel du passé, il vient de là. Il vient de Mercure rétrograde. Et elle est sextile Uranus. Demain, il y a votre instinct qui va... Vous avez touché le fond de la piscine, boum! Vous voyez, vos pieds, quand ils touchent le fond de la piscine, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent et ils remontent. C'est pour ça que souvent on compare les gens qui s'enfoncent dans une spirale descendante, on les compare à des gens qui se noient. Parce que quelqu'un qui s'enfonce, il est nécessaire à un moment donné qu'il ait cet élan. Qui se disent, mais attends, oh, ça c'est une évidence, si je continue dans cette direction, je ne pourrai plus. Et qu'ils se donnent l'impulsion. C'est pour ça que parfois on dit, il faut les laisser se débattre avec eux-mêmes. Alors après, on a pas mal parlé de ça ces derniers jours avec ma fille. Moi je fais partie des gens qui, je ne peux pas laisser quelqu'un se noyer. Donc ça me révolte, forcément, ça me révolte. Parce que là, il y a eu... moi, je suis plus Japon, en fait. Mais ma fille aînée est très Corée. Et j'écoute beaucoup le groupe qu'elle écoute, en question, Fatalité. Mais donc, un membre d'un groupe coréen qui s'est suicidé la semaine dernière. Donc, ça nous a amené à parler de ça. Parce que quand un jeune de 25 ans se suicide, alors, tout le cinéma qui est fait sur Internet sur le sujet me dérange. Je veux dire, je comprends qu'on soit fan de quelqu'un, mais... de là à inonder Internet comme ils peuvent le faire, parce que même sur les trucs japonais où je vais, il y a une espèce de... Ça a rappelé en fait beaucoup aux Japonais le suicide d'un des acteurs emblématiques du Japon qui s'est tué il y a 2 ans. Pareil, il s'est suicidé il y a 2 ans. Mais ce tirage, il me fait penser à ça, il me fait penser à ce moment où il faut trouver la résilience de se dire, j'ai plus à offrir, j'ai plus à vivre que le passé.
Et c'est un appel à aller de l'avant, c'est ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée sur lequel vient de se poser le 3 de bâton et la roue. Parce que notre cerveau, normalement, votre cerveau, il doit faire ce mécanisme. Ah merde, j'ai été con, j'aurais pas dû, j'aurais... Ah, je regrette. Et puis, bon. Je vais engueuler mes enfants. Oh, il faut qu'ils laissent cette porte fermée. Sinon elle claque. Et il faut... Alors, j'y arrive. Mais il faut qu'il y ait le rebond de se dire, bon, j'ai pas envie de regretter la journée de demain. J'ai pas envie de regretter ce mois-ci. J'ai pas envie de regretter de ne pas avoir tenté ça ou ça. Et demain, c'est ça qu'il faut activer comme mécanisme. Il y a un carré, alors je ne l'ai pas dit quand je fais l'astrologie, parce que du coup je me suis mis à penser à Moonbeam, mais il y a un carré avec Jupiter en bélier. Ce sera vraiment, c'est là que je pense que se trouve l'instinct. C'est vraiment un appel qui retentit, c'est une force brute qui s'exprime ici. Le 8 de coupe vient dire que c'est une force brute. C'est vraiment ce moment où notre cerveau nous dit, alors attends, tu vas continuer à te morfondre, regarde il fait beau, ça y est, c'est l'été. Ben, tu regrettes de ne pas t'être éclaté l'été dernier, qu'est-ce que tu attends pour lancer celui-ci d'été? Vous voyez, il y a ça, il faut qu'il y ait... quand vous allez ressentir cet appel-là, c'est là qu'il faut vous engouffrer. C'est comme je vous dis, c'est la poussée dans le dos. Ben, il faut y aller en se disant, waouh, gâteau au chocolat. Pas en se disant, alors je sais qu'il y en a une de vous qui m'avait dit qu'elle aimait les poireaux. Je comprends, ma mère aime les poireaux aussi. Ma mère elle aime les poireaux, les artichauts aussi. Moi, les artichauts, j'aime bien les feuilles. J'aime pas ce dont elles raffolent, c'est les fonds. Donc voilà, ah merde, il va y avoir des fonds d'artichauts, j'aime pas ça. Faut pas vous dire ça. Faut vous dire, non, il y aura que des feuilles, ça c'est agréable à manger. Écoutez ça, cet appel demain, surtout avec une lune en cancer. Là, les prochains jours, on n'a que des transits de la lune. On a qu'au 1er mai où on a à nouveau, on aura le soleil en conjonction avec Mercure, donc je pense qu'il y en a certains qui vont beaucoup parler de ce qu'ils pensent, on va dire du passé. Ah oui, oui, on a le soleil qui est en conjonction avec Mercure. Alors, faut que je vérifie mon calendrier, parce que là j'ai que celui de cette semaine, parce qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit c'est pas sur le 1er mai. Mais je sais que c'est pas sur dimanche, puisque dimanche je l'ai sous les yeux. Et que dimanche la lune est en vierge. En position à Saturne en poisson. Et le soleil est en trigone avec la lune. Mais je sais que je l'ai vu sur... je me suis dit, le 1er mai, je crois qu'il va y avoir beaucoup de discours. Mais ça doit être sur mardi ou mercredi que je l'ai vu. Il va y avoir beaucoup de discours. Et forcément, comme Mercure est rétrograde, attendez-vous à ce que quelqu'un sorte les squelettes du placard. Il y a des jours où je m'amuse beaucoup sur le grand cirque. Là, j'ai encore une période de passage à vide. Je voulais répondre aux commentaires ce week-end, j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, début de semaine, tu prends le temps. Bon, ben, on est en plein rush avec mes enfants. Donc, bon, ça y est, enfin, en tout cas, ça c'est... Moi, là, j'ai eu des bonnes nouvelles. Ma fille est prise dans l'école. Bon, pour la payer à l'école, ça va être un problème, mais elle est prise dans l'école où elle voulait aller l'année prochaine. Donc voilà, on rejoint la grande famille de l'école de Condé, et ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis en train de partir dans mes... On va tirer les oracles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a frappé? Oui, on a le jugement ici. Bon, ça, c'est pas pertinent. Bah, 8 et 3, oui, ça m'a fait frapper. 8 et 3, on a 11. Donc on a la force. Donc là, on avait 18, 19. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait la paix avec les circonstances, avec tout ce que l'on ne peut pas contrôler, tout ce que l'on ne... tout ce qu'on subit, tout ce qu'on a subi aussi, tout le passé, tout le karma, etc. On peut passer à mieux, on peut passer à plus grand, on peut passer à plus beau, on peut y croire à nouveau. Donc là, il n'y avait rien, et ben là, même mécanisme, il y a le 11 de la justice. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une...
j'allais dire une petite voix, il y aura toujours, oui, des petits échos dans votre tête qui vous diront « Tu ferais mieux d'aller te coucher. Ferme-la, ferme-la. N'ouvre plus jamais la bouche. » Vous aurez toujours des moments où... Alors parfois c'est un instinct qui est justifié, parfois c'est juste une peur qu'il faut dépasser. Ouais, ben la dernière fois que je l'ai fermé, hein, donc maintenant je l'ouvre. Parce que vous pouvez très bien répondre ça à la petite voix. Vous pouvez très bien lui répondre « Ah oui, t'as raison, il faut mieux que je me taise. Je vais dire une connerie. » Ou vous pouvez lui répondre « Oh, la ferme-toi. Parce que la dernière fois, j'ai rien dit. Résultat, voilà ce que j'ai pris derrière. Non, moi, il y a telle limite. Il faut réellement être dans le dialogue avec soi-même. Ça c'est important. Bah tiens, en fait, c'est ça qui m'a fait penser à Moonbeam. C'est ce 10 d'épée, ce 10 de coupe. C'est le moment où il faut toucher le fond de la piscine et se dire « Oh, je vais m'asseoir là, je vais y rester ?» Non. Non, je suis pas Aquaman, je dois ressortir. Il faut qu'il y ait ce moment, et ça, il n'y a que vous. Alors, vous pouvez être aidé. Ça ne veut pas dire, si vous avez quelqu'un qui vous aide, ne vous dites pas je dois me passer de cette personne. Non. Être aidé, c'est une bonne chose. C'est le principe de la psychanalyse. Hein. Vous savez, alors bon, moi ça fait... J'ai pas attendu qu'on me dise que Freud s'était dépassé depuis longtemps. Mais parce qu'il y a encore des gens, hein, je rappelle, il y a 20 ans, c'était déjà un grand sujet de conversation avec des amis sur le fait que Freud, en tout cas la psychanalyse avait fait beaucoup de tort finalement en matière de santé mentale et notamment dans le travail autour de la santé mentale en France. Mais bon, c'est encore pire dans d'autres pays, donc il y a des pays où carrément la santé mentale, c'est même pas on y réfléchit. Je pense d'ailleurs à l'Asie en l'occurrence. N'oubliez pas que quand vous êtes dans un dialogue avec vous-même, vous vous faites à vous-même une psychanalyse. Le problème, c'est que vous êtes tout seul avec vous-même et que vous pouvez vous raconter des conneries. Donc, n'ayez jamais peur d'aller voir quelqu'un de confiance, et c'est pour ça, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, il ne faut pas avoir peur de téléphoner à un bureau de psychologue et à dire « j'ai besoin de voir quelqu'un ». Bon, comme je dis souvent, préférez un cognitiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui est adepte des thérapies courtes, parce qu'il va vous faire parler du problème. Il ne va pas vous demander de lui parler d'abord de toute l'époque heureuse de votre vie. Non, il va vous faire parler du problème. Il va vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Il va creuser autour du problème. Et donc, on va dire, il va travailler déjà les symptômes. Et c'est souvent un grand soulagement que quand vous entrez dans ce qui fait que beaucoup de gens ont été en thérapie pendant 20 ans et ça les a jamais sortis de la tête du trou, vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous laisser divaguer dans tous les coins, sauf dans le coin où il y a le problème. Parce que c'est souvent ça aussi, le mécanisme de préservation psychologique. Et c'est ce qui nous fait descendre. C'est parce qu'on refuse de prendre les choses à bras-le-corps. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un quand vous avez 10 d'épée et que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à le contrebalancer avec un 10 de coupe. À dire, bon bah très bien, ça c'est mes regrets, ça c'est les choses que je vais faire, et comme ça il n'y aura plus de regrets. N'hésitez pas. Parce que parfois il suffit simplement, moi ça m'est arrivé, hein. Un jour j'ai pris rendez-vous avec un psy, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai tout déballé, bam bam bam. La demoiselle, elle a pris des notes. Puis à un moment, elle s'est renversée dans son fauteuil, elle m'a dit, mais pourquoi vous... Elle m'a dit, pourquoi la première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que je suis folle? Parce que j'étais allée la voir, je lui avais tout expliqué, et je voulais savoir de quelqu'un de l'extérieur, quand je lui explique tout, même en déballant des trucs qu'on va pas forcément dire à quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on se dit, ah, il va peut-être répéter, il va peut-être me juger ou quoi. Non, là, j'avais vraiment tout déballé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous êtes absolument pas folle. J'ai dit, bah, merci, j'avais juste besoin d'être sûre qu'il n'y avait pas un moment donné dans ma réflexion où j'ai pas compris les choses, et en fait, je suis folle. C'est-à-dire que je crois en des choses qui n'existent pas. Non, c'est bon. Bon, après, on a discuté, il y avait un certain nombre de choses qui l'avaient interpellé. C'est des points d'ailleurs que j'ai travaillé depuis des années, que je travaillais déjà à l'époque, que je travaille encore maintenant.
parce que une blessure de rejet, il faut s'en remettre. Mais parfois, il suffit de ça. Il suffit de passer 1 heure avec quelqu'un, de venir avec votre problème, le poser sur la table, et la personne va le regarder, va dire « Vous avez raison de vous inquiéter de ce problème. » Écoutez, moi ce que vous me dites c'est sensé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que normalement, c'est pour ça que je parle de cognitivisme, il vaut mieux aller voir, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui va faire une thérapie courte, qui va dire qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez dépasser, qu'est-ce que vous voulez comprendre, qu'est-ce que vous voulez abandonner, etc. Bon, on va faire les oracles. Nous resserrons nos rangs, nous planterons nos croix. C'est une chanson de 16 que m'ont fait penser ces 2 paroles, enfin ces 2 cartes. Ça fait penser à la chanson de 16 parce que les cartes d'oracle nous poussent encore plus vers le collectif. Au dos, on avait les âmes sœurs. Ici, finalement, on a eu beaucoup de tirages de guérison et les cartes, elles s'alignent sur ça. C'est-à-dire que quand il y a ce moment où vous guérissez, 10 d'épée, 10 de coupe, chevalier d'épée, vous commencez à choisir la spirale ascendante, vous allez avoir un mouvement expansif. Ben oui, vous allez vous lever du canapé, vous allez commencer à faire des trucs. C'est aussi simple que ça. Et forcément, votre environnement va vous regarder, va se dire tiens, fais des trucs. Et forcément, ça va attirer encore plus les personnes qui se sentent reliées à vous et qui se disent j'aimerais bien faire le même truc. Ici, il y a l'idée de resserrer les rangs. Il y a l'idée de resserrer les rangs parce que il est l'heure de s'unir. J'ai la chanson de 16 dans la tête. Je vais l'avoir toute la journée. Hein. En ce moment, j'essaye d'écouter des trucs qui me boostent. Mais là, ce qui est au centre, c'est la collaboration, c'est l'entraide. C'est la seule chose qui nous fera progresser. C'est l'image que j'ai eue à un moment donné, que je vous ai donnée assez brute de décroffrage. Seul au milieu d'une foule, je vais avoir du mal à avancer. Enfin, sauf si je suis dans un manga et que je suis Kenshin et je fonce dans le tas, mais voilà, on n'est pas tous Sangoku, quoi. Par contre, et c'est souvent ce qu'il y a dans les mangas, le héros n'est jamais seul. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup fait lire des mangas à mes enfants. Et mes enfants ont très bien intégré que dans la vie, le plus important, c'est de collaborer. Parce que souvent le héros finit dans un état lamentable déjà. Ils aiment bien nous faire des héros là, on se demande comment ils tiennent encore debout. Mais il tient toujours debout parce qu'il est entouré. Il y a vraiment le sentiment que c'est ensemble qu'on peut faire les choses. Et finalement, c'est ce raisonnement-là, c'est le fait de comprendre ce qu'il y a en soi qui nous donne l'envie d'aller voir ce qu'il y a quand on se confronte à autrui, au monde. C'est pour ça qu'il y a cet élan collectif. C'est parce que on a été enfermé tout seul. Mais quand on ouvre la porte, tout le monde a eu envie de sortir. Et on est tous sortis, on nous a dit non, mettez-vous en rang. Et interdiction de se tenir la main. Moi ça m'avait choqué ça, une fois j'avais vu un reportage, et il y avait tous ces enfants alignés, et il y a quelqu'un qui passait avec un bâton entre les enfants. Prendre la main de son petit camarade, même quand c'est le maître qui a décidé qui est avec qui, parce qu'il veut pas que machin et machin foutent le bordel, vous voyez. Pierre, Paul, Jacques, je veux pas vous voir ensemble. Vous aviez toujours le style qu'ils disaient autrefois. Maintenant, ils le disent plus. Mais même quand c'était quelqu'un avec qui vous n'aviez pas spécialement d'affinité, il y avait un lien.
C'est mon camarade de classe, c'est un copain. C'est pas forcément mon meilleur ami, mais c'est un copain. Même ça, on leur a enlevé aux enfants. Pourquoi? Bah finalement, vu tout ce qui sort à l'heure actuelle, bah ouais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a cet appel. C'est évident, c'est ce que j'avais commencé à développer à un moment donné, puis je suis passée sur autre chose. On ne progresse que quand on est uni. C'est vous regardez tout ce qui a progressé dans l'humanité, c'est toujours quand les hommes se regroupent, c'est quand ils s'entraident, c'est quand ils se donnent les uns aux autres ce dont ils ont besoin. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Ça va secouer, hein, ça secoue déjà. Ça secoue déjà, moi je vois, je trouve que il y a beaucoup de gens de revenir au réel, ça fait bizarre. Ça fait bizarre à un moment donné de se dire attends. Moi je suis ici, ma vie elle est cela. Pourquoi est-ce que je suis partie dans un monde qui n'existe pas? Et les évidences, toutes ces évidences, tous ces moments où vous vous êtes dit attends, stop. Ici il y a quelque chose. À chaque fois que vous vous êtes dit ça, c'est ce qui vous a mené à cette espèce d'élan de il faut que je change un certain nombre de choses. Il faut que les choses progressent dans la bonne direction. Parce que c'est ça hein, l'appel, cette volonté de se rassembler qu'on sent au niveau du collectif. C'est le bon sens de la foule. C'est à un moment donné, c'est copain, c'est le mécanisme. C'est cette personne me tend la main, quand on se tient la main, ça va mieux. Ici, il y a une forme d'idéalisme. Je pense que c'est la lune en cancer aussi, qui crée cet appel. Elle crée cet appel parce que la lune en cancer, Mars en cancer. Le transit de Mars en cancer, alors il est débilitant pour Mars, forcément, il est dans un signe d'eau, il est en cancer, il a du mal, mais il est peut-être temps que certaines personnes affrontent. J'en ai parlé sur la nouvelle lune. Pluton aussi, qu'il faut que j'ai repris Pluton en fait. Parce que je parlais notamment les transits sur les États-Unis, mais ça c'est tellement long qu'il faut que je la finisse. Et les horoscopes aussi, il faut que je les enregistre. Je disais que je suis déconcentrée. Je vais arrêter là. En fait, il faut que j'écoute la chanson, comme ça j'arrête d'avoir des fragments dans la tête qui tournent et qui noient ma réflexion. Mon réseau liberté. Je parlais de Mars en cancer. Oui. Ah oui, la portée des actes, l'impact que ça a sur le cœur des autres. Moi je le vois comme ça, ce transit de Mars. C'est-à-dire que c'est ce qui gêne le plus Mars finalement. Mars c'est la planète de la guerre. Mais je pense que vous avez déjà lu des passages. Bon, vous pouvez lire à l'Est rien de nouveau. Vous pouvez lire des... Pour qui sonne le glas. Vous pouvez lire des bouquins sur le sujet. Le moment où on est obligé d'affronter le regard de ceux qui restent. Le moment où il va falloir affronter le fait que on a fait ça. Et que forcément, ceux qui restent, ils sont pas prêts de nous le pardonner. Parce qu'on les a tellement fait souffrir que... Et je pense que c'est pour ça que Mars est en cancer à l'heure actuelle.
Parce qu'il faut à un moment mesurer que nos actes, parfois nos paroles, sont des coups de couteau mortels, tout simplement. Alors parfois c'est sans mauvaise intention, mais enfin, j'ai pas envie d'encourager le narcissisme actuel, hein. On est responsable de ses actes normalement. Donc parfois vous vous apercevez pas que vous avez dit une vacherie à quelqu'un, mais enfin, si vous êtes un petit peu dans la réflexion et la pleine conscience, normalement vous avez à un moment donné, vous vous dites oh là je suis peut-être allé un peu loin avec cette personne. C'était peut-être injuste, c'était peut-être exagéré. Enfin, on va faire comme Saez, hein, qui fera jamais le champ de bataille. Bon, j'arrête là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez la liker, la commenter ou la partager. Au revoir.